Aujourd'hui, nous vous proposons une aventure captivante dans le monde de la nutrition avec une touche mystérieuse et élégante, les aliments noirs. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à l'énigme des aliments habillés de la couleur de la nuit? Vous vous êtes demandé si la couleur noire signifiait quelque chose de plus que juste un pigment, peut-être un profil nutritionnel particulier? L'un de ces aliments uniques pourrait être un allié puissant dans votre quête pour gérer le diabète et stabiliser les niveaux de sucre dans le sang. Préparez-vous à voir vos questions répondre aujourd'hui. Nous allons dévoiler les 10 aliments noirs que vous devez essayer pour contrôler votre glycémie. C'est plus qu'une simple expédition culinaire, c'est une exploration scientifique soutenue par des recherches et des conseils pratiques visant à transformer votre vie pour le mieux. Alors pourquoi ne pas vous lancer dans ce voyage éducatif? Cliquez sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour obtenir plus d'informations précieuses. Nous avons également 2 cadeaux incroyables à vous offrir plus tard dans la vidéo. Alors restez au courant avec nous pour les découvrir. Maintenant, plongeons plus profondément dans ce qui donne à ces aliments leur couleur noire frappante. Vous pourriez penser que c'est juste pour le spectacle, mais il y a plus que ce que l'on voit. Avez-vous déjà entendu parler des anthocyanines? Ce sont des composés importants responsables de la pigmentation sombre que vous voyez dans de nombreux aliments noirs. Les anthocyanines sont un sous-groupe de flavonoïdes qui sont une classe de composés aux effets antioxydants élevés. Selon une étude de 2019 publiée dans l'International Journal of Molecular Sciences, les anthocyanines ont montré des résultats prometteurs dans la réduction des niveaux de sucre dans le sang en augmentant la sensibilité à l'insuline. C'est vrai, ces composés ne se contentent pas de donner à ces aliments leur couleur sombre distincte. Ils pourraient également être salvateurs pour ceux qui souffrent de diabète. Quelle est l'ampleur de cet impact? Et ça ne s'arrête pas là. De nombreux aliments noirs sont également riches en fibres. L'Association américaine du diabète recommande un apport quotidien d'au moins 25 à 30 grammes de fibres pour aider à gérer les niveaux de sucre dans le sang. N'oublions pas non plus le rôle des protéines. Les protéines peuvent ralentir l'absorption du sucre, aidant ainsi à prévenir les pics de glucose sanguin. Donc, entre les anthocyanines, les fibres et les protéines, les aliments noirs offrent un trio de bienfaits pour la gestion du diabète. Armé de ces connaissances, n'êtes-vous pas excité de découvrir quels aliments noirs spécifiques peuvent devenir vos nouveaux piliers pour une vie plus saine? Continuez à regarder alors que nous découvrons ce trésor d'aliments noirs qui peuvent vous aider à gérer votre glycémie plus efficacement. Commençons notre liste soigneusement sélectionnée à la 10e position. L'encre de sèche, une star des cuisines méditerranéennes et japonaises. L'encre de sèche va au-delà de ses utilisations culinaires pour offrir des bienfaits surprenants pour la santé. Riche en un antioxydant appelé tyrosine, l'encre de sèche est une véritable mine de potentiel santé. Une étude de 2018 publiée dans Marine Drugs a non seulement confirmé ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, mais a également révélé qu'elle est bénéfique pour abaisser les niveaux de glucose sanguin. En plus de la tyrosine, l'encre de sèche contient un autre composé connu sous le nom de taurine qui a également montré des effets hypoglycémiants selon des recherches publiées dans le Journal of Amino Acids. Le double pouvoir de la tyrosine et de la taurine fait de l'encre de sèche un candidat solide pour la gestion du diabète. Et si vous vous demandez comment l'incorporer, vous serez surpris de savoir qu'une simple cuillère à café peut infuser un plat de ses bienfaits. Intriguant, non? À la 9e place, nous avons le vinaigre balsamique, une autre star culinaire qui se double d'un héros de la santé. Nous ne parlons pas de n'importe quel vinaigre, mais spécifiquement du vinaigre balsamique traditionnel qui est vieilli pendant plusieurs années et possède des nutriments concentrés. Son indice glycémique est bas, ce qui en fait un choix judicieux pour stabiliser le sucre dans le sang. Une étude de 2005 publiée dans le Journal of Nutritional Science and Vitaminology décrit explicitement comment le vinaigre balsamique améliore la sensibilité à l'insuline, un facteur crucial dans la gestion du diabète. Mais ce n'est pas tout. Il est également abondant en composés bioactifs tels que les flavonoïdes et les polyphénols. Ces composés ont été montrés pour améliorer la santé intestinale, un facteur récemment lié à de meilleurs résultats en matière de diabète. L'acide acétique, un composant principal
agit comme un gardien dans un match de football, bloquant habilement les pics rapides de sucre dans le sang. À la 8e place, avec élégance, se trouvent les moules. Ces coquillages à couleur sombre n'ajoutent pas seulement une touche de sophistication à votre plateau de fruits de mer, mais offrent également de nombreux bienfaits pour la santé. Riches en protéines maigres et en acides gras oméga 3, les moules sont un rêve pour ceux qui cherchent à gérer le diabète. Des recherches publiées dans le Journal of Nutritional Biochemistry suggèrent que les acides gras oméga 3 améliorent la sensibilité à l'insuline, aidant ainsi à réguler les niveaux de sucre dans le sang. De plus, les moules sont riches en taurine, le même composé que nous avons loué dans l'encre de sèche, étudié pour ses effets hypoglycémiants, et ce qui donne aux moules leur couleur noire, c'est la mélanine. Outre étant un pigment naturel, la mélanine possède également des propriétés antioxydantes qui peuvent combattre le stress oxydatif, souvent lié au diabète. Donc la prochaine fois que vous dînez au restaurant, pourquoi ne pas choisir un plat de moules pour ses avantages en matière de contrôle du glucose? À la 7e place, nous avons les olives noires non seulement un aliment de base dans la cuisine méditerranéenne, mais aussi un véritable trésor de bienfaits pour la santé. Vous avez probablement entendu parler des bonnes graisses, et les olives noires en sont une abondante source, en particulier les graisses mono-insaturées. Ces graisses ont été prouvées pour améliorer la sensibilité à l'insuline selon une étude dans le Journal of Clinical Investigation. Maintenant, plongeons dans ce qui donne à ces olives leur couleur sombre, un composé connu sous le nom d'oleuropéine. Ce composé a été étudié pour ses bienfaits antioxydants et anti-inflammatoires selon des recherches publiées dans Phytotherapy Research. L'oleuropéine joue également un rôle dans le ralentissement des enzymes digestives qui décomposent les glucides, empêchant ainsi les pics rapides de glucose sanguin après les repas. La combinaison de l'oleuropéine et des graisses mono-insaturées fait des olives noires un aliment amical pour le diabète qui lutte contre les fluctuations de la glycémie. À la 6e place, nous avons l'élixir de vie pour beaucoup, le café noir. Oubliez la crème et le sucre, boire votre café noir est là où résident les véritables bienfaits. Surtout pour les diabétiques, une méta-analyse de 30 études publiées dans le Journal of Diabetes Care a trouvé que les buveurs de café avaient un risque réduit de 30% de développer un diabète de type 2 comparé aux non-buveurs. La magie réside dans un composé alcaloïde appelé acide chlorogénique qui non seulement donne au café sa couleur sombre, mais a également montré qu'il abaisse les concentrations de glucose et d'insuline selon des recherches dans le Journal of Nutrition. Alors, quel est le deal? L'acide chlorogénique ralentit l'absorption des glucides, agissant comme un gardien contre les niveaux de sucre en hausse après un repas. Imaginez avoir un garde du corps personnel qui maintient les pics de sucre à distance. Ça semble génial, non? Passons à notre sélection numéro 5, le chocolat noir, le délice qui vous fait vous demander s'il est trop beau pour être vrai. Heureusement, en matière de gestion du diabète, il est aussi bon qu'il en a l'air. Riche en flavonoïdes, la même classe d'antioxydants que nous avons mentionné dans les mûres et le vinaigre balsamique, le chocolat noir est un atout pour le contrôle du sucre dans le sang. Selon une étude publiée dans Antioxydants, ces flavonoïdes améliorent la sensibilité à l'insuline, réduisent la résistance à l'insuline et favorisent un meilleur équilibre du sucre dans le sang. Alors pourquoi le chocolat noir est-il noir? La couleur provient des solides de cacao qui sont également la source des flavonoïdes bénéfiques. Ces solides de cacao, solides de cacao contiennent un composant supplémentaire appelé théobromine qui a été étudié pour son potentiel à dilater les vaisseaux sanguins et améliorer la circulation sanguine, ajoutant ainsi à sa liste de bienfaits pour la santé. Souvenez-vous simplement que la modération est la clé. Optez pour des variétés contenant au moins 70% de cacao pour tirer le meilleur parti de cette indulgence bénéfique. À la 4e place se trouve le riz noir, souvent surnommé riz interdit. Ce grain exotique est non seulement visuellement attrayant, mais aussi une véritable mine de nutriments. La couleur sombre du riz noir provient des anthocyanines, un groupe de pigments flavonoïdes aux propriétés antioxydantes puissantes. Une étude publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry a confirmé que les anthocyanines du riz noir
pouvaient efficacement abaisser les niveaux de sucre dans le sang en augmentant la sensibilité à l'insuline. Les anthocyanines font cela en stimulant la libération d'adiponectine, une hormone qui régule les niveaux de glucose. Plus d'adiponectine signifie un meilleur contrôle du sucre dans le sang. Considérez-le comme un souverain bienveillant guidant ses sujets, les cellules de votre corps, vers l'harmonie et l'équilibre dans la gestion du sucre. Ce n'est pas un grain ordinaire car il est riche et du croquant. En nutriments et en fibres. Une petite portion suffit. La recommandation générale est de consommer environ 1/4 tasse de riz noir cuit par jour selon les experts en nutrition. Cette portion modeste contient une dose importante d'anthocyanine, de vitamine E et une quantité impressionnante de fibres, ce qui en fait une option appropriée pour ceux cherchant à gérer leur glycémie. Et n'oublions pas, il est également une excellente source de protéines d'origine végétale. À la troisième place, nous avons les fameuses mûres. Ce petit fruit offre une puissance nutritionnelle bien au-dessus de sa taille. Riche en fibres solubles, les mûres ralentissent la vitesse à laquelle le sucre est libéré dans le sang, selon une étude dans le Journal of Nutrition and Metabolism. Les anthocyanines présentes dans les mûres sont de véritables guerriers luttant contre le stress oxydatif et l'inflammation, 2 facteurs de risque pour le diabète. Les anthocyanines inhibent également des enzymes comme l'alpha-glucosidase et l'alpha-amylase, responsables de la décomposition des glucides en sucre. Donc, en mangeant des mûres, vous recrutez essentiellement une armée pour défendre contre les pics de sucre indésirables. Arrivant en deuxième position avec éclat sont les graines de chia, les petites graines puissantes qui ont conquis le monde des aliments sains. Alors, qu'est-ce qui les rend si parfaites pour la gestion du diabète? Ces graines sont une source exceptionnelle de fibres solubles et d'acides gras oméga 3. Selon une étude publiée dans le Journal of Nutritional Biochemistry, les acides gras oméga 3 dans les graines de chia améliorent la sensibilité à l'insuline, ce qui est crucial pour maintenir les niveaux de sucre dans le sang stable. Une autre étude dans le European Journal of Clinical Nutrition a trouvé que les fibres solubles dans les graines de chia peuvent ralentir le taux de glucose entrant dans le sang, réduisant ainsi les pics rapides de sucre. Alors, qu'en est-il de leur couleur? Bien que les graines de chia viennent en diverses teintes, la variété noire contient un mélange de nutriments essentiels tels que le calcium, le phosphore et le zinc, bien que leur couleur sombre ne soit pas spécifiquement liée à des avantages pour la santé particuliers comme certains autres aliments de cette liste. Mais ne laissez pas cela vous décourager, les graines de chia noir offrent une approche à double action pour contrôler votre glycémie tout en ajoutant un croquant agréable à vos repas. Maintenant que vous savez comment les graines de chia peuvent être votre meilleur allié dans la gestion de la glycémie, vous vous demandez peut-être comment les intégrer dans votre régime alimentaire. Vous pouvez les saupoudrer sur votre avoine du matin ou votre yaourt pour un ajout de croquante et de nutriments. Si vous êtes fan de smoothies, une cuillère à soupe de graines de chia peut élever votre mélange à un nouveau sommet nutritionnel. Mais attendez, il y a plus. Vous avez déjà entendu parler du pudding de chia? Il suffit de tremper les graines dans du lait, qu'il soit d'origine animale ou végétale, et d'attendre qu'elle forme une consistance gélatineuse. Ajoutez quelques fruits et voilà, vous avez un dessert délicieux et amical pour le diabète. Si vous préférez les plats salés, et vous pouvez même utiliser les graines de chia comme agent liant pour les boulettes de viande ou les hamburgers. Imaginez manger pour mieux contrôler votre glycémie, une graine de chia à la fois. Êtes-vous prêt à découvrir l'aliment ultime qui est non seulement fantastique pour contrôler votre glycémie, mais aussi abordable, polyvalent et incroyablement nutritif? En première position, nous avons les légumineuses noires. C'est vrai, les modestes haricots noirs, lentilles et pois chiches que vous pourriez avoir négligés dans les rayons du supermarché. Alors, qu'est-ce qui les rend champions de cette liste? Une étude publiée dans les Archives of Internal Medicine a trouvé que la consommation de légumineuses, en particulier les variétés de couleur sombre, était associée à un meilleur contrôle glycémique et à un risque réduit de maladies cardiaques coronariennes chez les personnes atteintes de diabète de type 2. La magie réside dans une combinaison puissante de fibres solubles, d'amidons résistants et de phytonutriments.
Ce trio travaille ensemble pour ralentir l'absorption du sucre et améliorer la sensibilité à l'insuline. Quant à la couleur, comme avec le riz noir et les mûres, la pigmentation sombre provient des anthocyanines dans les légumineuses. Ces anthocyanines ajoutent une couche supplémentaire de protection antioxydante. Mais attendez, il y a plus à savoir sur les légumineuses noires que ce que l'on voit. Saviez-vous qu'elles sont également une mine de nutriments essentiels comme le fer, le magnésium et le potassium ? Et une dernière chose, continuons cette conversation. Quel est votre aliment noir préféré pour gérer la glycémie? Laissez un commentaire ci-dessous, nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Voilà pour aujourd'hui. Nous avons plongé dans le monde remarquable des aliments noirs qui sont non seulement délicieux, mais aussi de puissants. Alliés dans la gestion de vos niveaux de sucre dans le sang. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous que votre santé est votre plus grand atout. Restez curieux, restez informés et surtout, restez en bonne santé. Nous reviendrons avec des sujets passionnants et utiles. Alors gardez un œil sur notre prochaine vidéo.